Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des Magiciennes. Je suis ravie de te faire découvrir Virginie. Virginie qui est sophrologue et coach en psychologie positive. Coucou, je suis Delphine, à la fois maman, conjointe, tout en étant encore une fille, une sœur, une amie. En somme, je suis une femme. Une femme au parcours professionnel si riche et intense que mon seul choix était de survivre au stress. Côté vie privée, j'ai lutté des années durant, puis j'ai vaincu ma dépendance affective. Tout ceci n'a pas été facile, et aujourd'hui je suis enfin fière de mon parcours. Depuis plus de 2 ans, je réponds à mon idéal de vie, la liberté d'être qui je suis. Une femme passionnée, hypersensible et multipotentielle. Je suis aujourd'hui sophrologue et coach mental, une éclaireuse d'âme, une éveilleuse de conscience. Chaque jour, mon intention est de redonner de la puissance aux femmes, du sens à leur existence, de l'espoir quant à leur rêve de vie, et ce, peu importe le domaine. Chaque jour, je guide les femmes sur leur chemin de croissance personnelle et les amène à se mettre en action afin de vivre leur vie de rêve à elles. J'accompagne les femmes à atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés en développant un état d'esprit à la hauteur de ces derniers. Ensemble, développons-nous selon nos besoins de femmes et reconnectons-nous à notre puissance naturelle. Ensemble, construisons notre sororité, notre communauté magique. Virginie accompagne les tout petits, les moyens et les grands enfants, ainsi que les parents. Je te laisse découvrir son parcours, notre échange qui date de cet été, et j'espère qu'elle saura enchanter tes oreilles, tout comme elle enchante chaque personne qu'elle reçoit et qui la rencontre. Bonne écoute! Coucou Virginie, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast, le podcast des magiciennes. Comment vas-tu? Bonjour Delphine, eh bien, écoute, tout va bien. C'est une belle journée qui s'annonce. Je suis contente d'être avec toi. Oui, moi aussi, je suis ravie de t'accueillir. Donc, même si moi, je vais te présenter, je t'ai présenté dans la petite intro du podcast, je voulais te demander, toi, qui es-tu? Quelle magicienne es-tu? Que fais-tu? Tu es en tant que femme et en tant que praticienne, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Donc, je suis Virginie Garcia, comme tu viens de le dire. Donc, sophrologue et coach en psychologie positive, également auxiliaire de périculture à la base. Je travaille principalement avec les enfants et avec les femmes. Oui. J'accompagne donc les femmes enceintes, les femmes dans leur cursus de vie et les enfants dès le plus jeune âge jusqu'à l'adolescence. Voilà. Je suis également maman de 3 enfants, ce qui me permet aussi d'avoir des bases bien posées. Voilà, mon petit parcours de vie et mon évolution. Je travaille à mon cabinet, je travaille en structure extérieure, petite enfance. Ok, donc par structure extérieure, ça peut vouloir dire aussi école, crèche, tout ça, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, là principalement sur les crèches, mais il peut y avoir aussi les écoles maternelles, les écoles primaires. Ça peut aller même jusqu'au collège, le lycée. Ouais, super. Ouais, donc tu couvres vraiment large. En fait, donc si on est future maman, jeune maman ou parent aguerri, dans tous les cas, on peut venir te voir en gros de la conception de l'enfant jusqu'au tout au long de la vie de l'enfant. En fait, ça, c'est assez inhabituel en fait parce que souvent, que ce soit les coachs ou les sophrologues, ils prennent une tranche de vie
Et toi, de par ton parcours de maman, c'est ça que je trouve génial. Et ton passé dans les crèches aussi, en accompagnement de l'enfant, tu as une énorme valeur ajoutée en fait, quoi. On n'est pas en train de parler là juste d'une spécialisation qui est déjà super, tu vois, en termes de sophro, de coaching, mais c'est vraiment d'un bagage de dingue, une expérience de dingue en fait. Effectivement, j'ai 20 ans d'expérience en crèche. J'ai travaillé avec les tout-petits. Et puis, l'accompagnement auprès des femmes enceintes, en fait, je le commence même avant la conception. C'est-à-dire, dès le souhait de tomber enceinte, voilà, je commence à accompagner les femmes à partir de cette période-là. Bien souvent, les femmes viennent à la fin du premier trimestre, mais on peut commencer les accompagnements avant. C'est trop bien. En plus, notre sujet, c'est la maternité positive. Est-ce qu'on peut justement échanger sur ça, le fait que, donc admettons que voilà, j'ai envie de concevoir un enfant. Comment je travaille avec toi en fait? Bon, alors hormis ok, je te recherche, je sais que tu es sur Doctolib, tout ça, on arrive à te retrouver facilement ou sur les réseaux sociaux. Mais ça veut dire quoi en fait qu'on peut venir avant même la conception de l'enfant? Pour que les auditrices, elles comprennent en fait. Ça va être quoi un peu le chemin avec toi? Alors, avant la grossesse, c'est-à-dire, c'est préparer le corps, préparer son état d'esprit, c'est se préparer tout simplement dans la détente, se détendre, prendre conscience en fait de ce que l'on souhaite principalement. Voilà, se projeter doucement vers cette grossesse et vers l'accouchement et jusqu'au jour du bébé et même plus, quoi. Voilà, c'est se préparer tout simplement avant pour voir un peu ce que l'on souhaite et comment ça peut se passer. Trop bien. Ouais, c'est assez rare. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler à l'époque où j'étais enceinte de mon fils. J'en entendais pas parler, mais c'était il y a déjà plus de 10 ans. Donc, je trouve que c'est génial et je l'entends pas forcément. Alors, c'est peut-être une méconnaissance de ma part, mais j'entends pas beaucoup de praticiennes parler de ça. Donc, ouais, c'est trop bien. Merci. De rien. C'est vrai qu'après, il y a beaucoup de praticiennes qui font avec la grossesse, pendant la grossesse. C'est ça. Voilà. Mais moi, je trouve que l'intérêt est de partir déjà du souhait en fait que l'on a. Parce que beaucoup de choses se font à partir du souhait que l'on a et on se construit et l'enfant se construit à partir de ce souhait. Et donc, je trouve que c'est plutôt sympa et plutôt chouette d'accompagner les femmes à partir de ce moment-là. Voilà. Ouais, je trouve que c'est vachement intéressant et c'est vrai que en sophro, même en coaching, on est très aussi. Alors, en sophro, on peut être aussi un peu sur du passé, le présent énormément et du futur. En coaching, souvent, on est de toute façon dans le futur. C'est généralement pour des objectifs là. Mais je trouve que ouais, ce concept de maternité positive et de savoir que, ok, là, j'ai peut-être envie d'avoir un enfant, mais je vais peut-être pas tomber enceinte tout de suite. Je peux déjà, ce que tu as dit, préparer le corps et le mental. Alors, moi qui suis préparatrice mentale, je dis oui, plus, mais en plus, voilà, se préparer dans sa corporalité et se projeter sur, ok, j'ai envie de concevoir un enfant. Ça veut dire quoi exactement la maternité positive, par exemple? Est-ce que c'est peut-être que c'est pas ça, mais moi j'imagine, tiens, quelle éducation j'ai envie d'avoir, comment est-ce que j'ai envie que, même si on n'a pas la main mise sur ma grossesse, mais je peux avoir des phases de se dire, bon, j'aimerais plutôt, je te dis n'importe quoi, être active dans mon boulot, ou peut-être moins, ou ça se passe comment, toi? Pour moi, la maternité positive, je l'aborde en fait plutôt dans le sens comment je me sens déjà pendant ma grossesse. Voilà. Okay. Chercher les émotions positives qui sont là. Rentrer en lien avec son enfant. Ah, trop bien. Ce lien positif, ce lien qui se crée là dès la conception, en fait, qui se met en place et qui va permettre à l'enfant de se développer et de s'épanouir par le fait que la maman se sente bien pendant sa grossesse, en fait. Voilà. Même s'il peut y avoir des petits mots pendant la grossesse ou autre, dans tous les cas, l'émotion positive est là quelque part. Donc, il est intéressant d'aller la chercher pour que la femme reste épanouie et que l'enfant soit bien après. Voilà. On sait très bien que le lien se crée dès ce moment-là. Et en fait, c'est très important d'accompagner la femme
dans la recherche en fait de ces émotions possibles, ou du moins d'en prendre conscience. Voilà, c'est l'amener à prendre conscience en fait de ce qui se passe là et de l'aider à rentrer en contact avec ce bébé et avec ce qui se passe pour elle dans cette période. Pour moi, la paternité positive, c'est vraiment plus ça. Après, il y a la seconde période où là, c'est la fin de grossesse, l'accouchement, les jours qui suivent, c'est pareil, mais on revient toujours à ces émotions positives qui peuvent être présentes en fait, et c'est continuer cette maternité dans ce sens-là. C'est que même après l'accouchement, la maternité est toujours présente parce qu'on est toujours là en lien avec notre bébé, et donc il y a cette projection qu'on se fait de cet enfant, l'idéal qu'on s'en fait, la réalité qui est là, mais l'émotion maternelle et l'amour maternel qui est toujours présent et qui doit continuer à se mettre en place. Voilà. Ouais, et puis pour l'avoir vécu, alors moi, j'avais pas la chance de te connaître à cette époque-là, ni de connaître ces genres de techniques. Et du coup, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a un vrai, c'est un espèce, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, de coup de foudre. Tu t'attends pas, tu sais déjà que tu aimes ton enfant, que tu as aimé le toucher dans ton ventre, mais cette rencontre, elle est assez exceptionnelle. Et puis finalement, alors je sais pas comment c'est aujourd'hui, peut-être que ça a évolué dans les maternités aussi. Là, c'est vraiment une méconnaissance de ma part. Mais souvent, on fait de la préparation à l'accouchement. Donc, à partir d'un certain stade, on va dire 7e mois, fin du 6e mois, début du 7e mois, jusqu'à l'accouchement, OK, tu as tes cours de préparation à l'accouchement. On dirait que la maternité, c'est que ça. Donc, c'est ça que j'aime dans ce que tu dis. Et que, OK, le bébé, il est là. Puis après, on te dit, voilà, vous êtes maman. Et oui. Super. Et oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ce qui est souvent confondu, en fait, c'est qu'on croit bien souvent que la sophrologie va remplacer les sages-femmes avec la préparation à l'accouchement, mais en fait, pas du tout. C'est un complément, en fait. C'est un complément justement, car comme tu dis, la sage-femme, la préparation à l'accouchement, ça se fait sur le dernier trimestre, en fait. Ouais. Alors que la sophrologie, on peut le commencer bien avant. Le suivi sophrologique se fait bien avant. Voilà, c'est la différence, c'est que c'est vraiment un complément. Il faut vraiment le voir comme ça, et ça apporte vraiment des notions qui sont importantes, qui peuvent aider le jour de l'accouchement. Moi, j'ai des clientes qui ont été vraiment surprises, en fait, de se retrouver à utiliser les exercices de respiration, et elles se sentaient, du coup, même les sages-femmes leur ont fait remonter qu'elles étaj'ai beaucoup plus détendues, et elles lui ont demandé, en fait, mais vous avez fait quelque chose? Et elle leur a répondu, mais oui, j'ai fait de la sophrologie, quoi. Donc, ça ne remplace pas les cours d'accouchement qui sont vraiment à faire, mais par contre, c'est vraiment complémentaire. Voilà. Exactement, tu fais bien de le souligner parce que alors je sais qu'il y a aussi des sages-femmes qui ont un petit volet aussi sophrologie et qui essayent maintenant, on en voit de plus en plus, rien que dans les formations, il y en a beaucoup parce qu'elles veulent faire un complément. Mais voilà, et c'est important que tu le dises parce que pas toutes les sages-femmes sont formées à ça. Et Bien la sûr. sophrologue, elle ne vient pas en concurrence d'eux. Là où le sophrologue, d'ailleurs, au contraire, c'est vraiment quelque chose qui va de pair, en fait. C'est un magnifique duo pour le bébé, la maman et même le futur papa, en fait. Parce que, Bien sûr. est-ce que ça, c'est possible, par exemple, toi, d'inclure aussi le papa dans cette démarche-là ou pas du tout? Je sais pas. Bien sûr. Non, moi, je n'avais pas de souci. C'est vraiment ouvert, en fait. C'est vraiment en fonction de la demande et des besoins de la personne quand elle vient. Si elle me dit qu'elle aimerait venir avec son mari, à ce moment-là, on essaye d'adapter les séances de façon à ce que, chacun puisse rentrer en lien dans cette maternité, en fait. C'est vraiment un accompagnement positif. C'est vraiment ça. C'est porter un nouveau regard là sur ce qui se passe, sur ces émotions qui sont là, aussi bien pour l'un que pour l'autre, et rentrer en lien avec ce bébé qui est là. Donc, d'où l'intérêt, bien souvent, c'est de conseiller à la maman de poser ses mains sur son ventre, de sentir le mouvement de son bébé. Bien souvent, on le sent à la fin de la séance où l'enfant se met à bouger parce que la maman est détendue, et c'est là que le lien se fait, en fait. C'est tout ce qui peut se passer dans ce moment de détente de la maman, où le bébé peut avoir plus de place et où la maman peut lui parler, où la caresse peut se mettre en place comme si on caressait son enfant. C'est vraiment rentrer dans ce lien-là de partage, et ça peut se faire avec le papa.
Ouais, c'est génial, c'est une réelle connexion. C'est vrai que instinctivement, on peut le faire, mais peut-être que pas toutes les femmes ne le font, ou que ça peut aussi faire peur, la grossesse. Il y a une réalité, il y a tout Bien le sûr. corps qui se transforme, il y a beaucoup d'émotions parce que c'est pas les mêmes hormones. On peut avoir eu des complications aussi, et justement, je trouve que c'est bien de ramener aussi dans quelque chose de positif. Moi, j'ai pas beaucoup accompagné de femmes enceintes, j'en ai accompagné qu'une seule, et justement, c'était une maman qui était à l'hôpital, alitée, et à cette époque, ça lui a fait vraiment du bien. Tu vois, comme quoi, je suis vachement d'accord, même si moi, j'ai pas ton degré de formation du tout, mais à l'époque, c'était vraiment ça, en fait. On était là pour toucher son ventre. Il y avait un problème de dilatation, en fait, donc on était là pour garder le plus possible le bébé à l'intérieur, et de pouvoir faire cette connexion par la visualisation, par voilà, du toucher, par se relaxer corporellement, pour que, ok, je suis là, je suis présente avec mon bébé, et je suis capable, même sur une grossesse compliquée, d'aller jusqu'au bout, et de C'est maintenir ça. un lien fort, quoi. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que c'est justement c'est de la relaxation à la base pour les femmes. On va beaucoup dans la relaxation pour qu'elles puissent vraiment se détendre en fait et rentrer dans ce lien. Mais comme tu dis, en fait, c'est que c'est pour aller vers un cheminement pour comprendre en fait et se rendre compte, prendre conscience qu'on est capable. Parce que comme tu dis, il y a souvent des femmes se lancent dans les maternités ou ont peur de se lancer dans une maternité parce qu'elles appréhendent en fait la transformation physique, elles appréhendent l'après, elles appréhendent le jour de l'accouchement. Et en fait, c'est se préparer à tout ça, c'est se rendre compte qu'en fait, on est capable, on a la capacité de faire ça. Et c'est de pouvoir se le dire aussi, en fait. C'est de se préparer dans ce cheminement. C'est se projeter, faire ces visualisations, comme tu viens de dire, c'est se voir, une fois que la situation est passée, se voir le jour J, mais c'est se préparer à tout ça et se rendre compte qu'on est capable. Voilà. C'est prendre ces émotions positives qui sont là lors de ces visualisations pour se dire oui, en fait, je peux le faire, quoi. Voilà. Ouais, trop bien, trop, trop bien. Et si, admettons, alors je vais dans une question, parce que peut-être que des auditrices se diront, oui, mais si j'arrive pas à visualiser, si je ressens pas d'émotions positives, parce qu'il y a souvent cette notion de culpabilité chez nous, les mamans, même les jeunes mamans, même encore beaucoup plus tard, on a souvent ça, les femmes. Moi, je peux beaucoup en parler dans ce podcast, parce que la culpabilité, j'ai l'impression que c'est un truc de femme quand même, plus que les hommes. En tout cas, c'est dit plus par les femmes. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter ou la faire se recentrer sur quoi, en fait, cette maman-là qui n'arriverait pas et qui pourtant est quand même accompagnée, mais en fait, ce jour-là, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'émotion positive, il y a d'autres choses qui se passent. Comment Je dirais, c'est déjà de vivre l'instant présent, d'accueillir cette fermeture des yeux, de vivre l'instant présent et juste, voilà, se poser, accepter de relâcher. Voilà. Juste penser à ce bébé et rentrer en lien avec ce bébé. Je dirais que c'est l'essentiel. Voilà. C'est tellement énorme déjà que c'est ça. On le fait pas naturellement, on va pouvoir s'angoisser sur des choses. Ouais, trop bien. J'arrive un peu mieux à voir ce que c'est du coup cette maternité positive que tu proposes. Et justement, toi, le encore plus. Bon, déjà, tu as une grande expérience de maman avec 3 enfants, donc forcément, expérience en accouchement vécue réellement, et tout après, tout ton accompagnement sur la petite enfance. Donc, tu as eu l'habitude pendant des années, outre tes propres bébés à toi, mais de t'occuper de tout petits. La maternité positive dans la continuité. Donc, ok, j'ai été peut-être préparée avant avec toi, pendant, avec toi, toute cette grossesse, et puis les sages-femmes, préparation à l'accouchement, et puis là, je me retrouve avec ce petit bout de chou, ce petit être finalement qui est inconnu et connu, et pour le découvrir, est-ce que tu reçois des mamans en cabinet avec des tout petits comme ça? Elles viennent avec, elles viennent sans, ça continue comment, en fait? Voilà, oui, je propose des accompagnements pour après, en fait. Je fais des accompagnements pour les mamans qui se posent plein de questions, qui sont en difficulté avec le sommeil de leurs enfants, qui ne savent pas comment faire. En fait, c'est là où je mets un peu, voilà, mon expérience d'auxiliaire aussi en place, en fait, avec mes connaissances. C'est que je suis beaucoup à l'écoute des mamans.
dans leurs difficultés. Elles viennent avec leurs questions, avec leurs craintes, aussi bien avant la grossesse que là, une fois qu'elles ont accouché, en fait. Et mon rôle, en fait, c'est de les écouter, de les accompagner là-dedans et de les aider à rentrer en lien avec ce bébé ou tout simplement à se préparer à cette séparation qui doit être mise en place. Malheureusement, à un moment donné, il faut reprendre une activité professionnelle, il faut que le bébé rentre en crèche ou aille chez la nounou. Donc, c'est se préparer aussi bien à la fois dans ce lien d'attachement qu'il peut y avoir, mais aussi dans ce lien de séparation qui doit se mettre en place, en fait. Et c'est prendre conscience, c'est accompagner les mamans à prendre conscience, en fait, que le bébé a un besoin. Oui. Et comment on peut y répondre. Voilà. C'est vrai que toi, en tant que professionnelle, outre de la sophrologie, mais comme on disait, de la petite enfance, apprendre à décoder les besoins, bien sûr que toutes les mamans y arrivent au bout d'un moment. On est toutes pareilles, il n'y a pas de mode d'emploi à la base, et puis on finit par comprendre quel est le pleur du chagrin, quel est le pleur du sommeil, quel est le pleur de la faim, et du pleur pour se décharger. Justement, c'est génial que toi, avec cette casquette-là, en fait, elle peut vraiment venir... comme moi, je pense qu'il y a des choses que je ne saurais pas répondre en tant que sophrologue ou coach parce que je ne suis pas une professionnelle de la petite enfance à la base. Donc, j'aurai mon expérience de maman qui peut peut-être valoir quelque chose, mais toi, tu as vraiment un regard autre. Donc, on peut vraiment poser toutes les questions avec toi. Oui, je fais en sorte d'accompagner au mieux les gens. Après, moi, ce que je conseille souvent aux mamans, c'est déjà de s'écouter elles-mêmes. C'est de voir un peu ce qu'elles ressentent par rapport à ce qui se passe. C'est de rentrer en lien justement avec ce bébé qui est là, de le regarder, de l'observer, de voir qu'est-ce qui manifeste, quels sont les signes en fait. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'elles peuvent faire et qu'est-ce qu'elles ressentent par rapport à ça. Comment elles le sentent, ce bébé. Ce bébé, c'est le leur, en fait. Donc, elles passent leur quotidien avec eux les premiers mois. Donc, c'est vraiment écouter et observer son enfant. Voilà. Mais s'écouter soi-même aussi. Parce que bien souvent, on a ce que les autres personnes dans l'entourage, dans l'environnement extérieur, qui sont là à te dire, fais comme ci, fais comme ça. Mais moi, qu'est-ce que je ressens en tant que maman, en fait? Et c'est là aussi que la maternité positive continue, c'est de se poser avec moi, qu'est-ce que je ressens? C'est OK, on me dit ça, OK, on me dit ça, bon, peut-être que je peux en faire quelque chose, mais moi, voilà, c'est mon enfant, ça se passe comme ça, mais voilà, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? La forme comme une intuition, en fait. On a souvent dit, alors moi je ne sais pas si ça existe ou pas, il y a plein de théories sur, oui, il y a la fibre maternelle ou pas. Je ne pense pas qu'on ait des dons plus particuliers. Après, on a une connexion différente du fait qu'on porte l'enfant, mais après, c'est de la méconnaissance totale et je trouve que c'est génial que justement tu les reconnectes à cette intuition, en fait. De femme, de mère et aussi d'écouter son bébé et pas que l'extérieur en fait et de revenir à soi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, j'aurais adoré moi avoir ça. J'aurais adoré parce que j'en entends pas beaucoup parler de ça, encore une fois c'est peut-être une méconnaissance mais je trouve que c'est génial. Pour moi, c'est très important en fait. Je trouve que l'intérêt de partir dès l'envie de la conception jusque-là, les premiers mois et voire même plus loin, si on peut faire un suivi comme ça et accompagner des gens dans ces différentes étapes, je trouve ça vraiment essentiel parce que bien souvent, on se retrouve comme ça avec son bébé où on ne sait pas en fait. On ne sait pas, surtout quand c'est un premier, on est vraiment dans la découverte. Comme je disais, en fait, on entend de tout et n'importe quoi par l'entourage et l'environnement. Donc, on a envie de faire confiance, mais en même temps, on n'est jamais sûr de soi. Et c'est vrai que, voilà, je pense qu'il faut déjà être à l'écoute de soi-même, en fait, pour réaliser vraiment ce qui est nécessaire, en fait, pour l'enfant et pour soi. Mais voilà pourquoi j'ai eu envie de monter, en fait, tout un projet là-dessus, en fait, et d'accompagner les gens, les femmes, dans cette démarche-là. Voilà, de proposer un si large panel, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que, voilà, à partir de cette envie de conception jusqu'à l'enfant, en fait, en comprenant la femme enceinte, la femme tout court, parce que même une fois qu'on a accouché, la femme reste là, la maman est là, mais notre rôle de maman, en fait, voilà, il faut qu'elle soit encore positive, en fait. Ouais. Donc, tout l'accompagnement se fait autour de ça. Ouais, c'est génial.
Petite question indiscrète, mais tu aurais aimé avoir un accompagnement comme ça? C'est comme ça que tu as eu envie ou c'est parce que tu as eu peut-être ton expérience de crèche qui t'a démontré des choses ou tu dis, j'ai bien compris que tu voulais bien accompagner les femmes et que du coup, ça t'a permis de créer un énorme accompagnement très original et assez inédit, en tout cas que moi, je ne connais pas. Mais toi, tu aurais voulu être accompagnée comme ça? Tu aurais aimé? Ou peut-être que tu l'as été d'une autre façon, je ne sais pas. Non, moi, je n'ai pas fait d'accompagnement comme ça. J'ai fait juste les cours à la préparation à l'accouchement. Mais oui, c'est quelque chose que j'aurais aimé, oui. Oui, parce que je trouve que c'est vraiment précieux, en fait, d'avoir quelqu'un chez qui on peut déposer, en fait, ses questions, ses craintes, sans avoir de jugement, sans avoir peur du regard, en fait, de l'autre. Et c'est tout simplement se mettre en lien avec ce bébé et je trouve ça tellement magique en fait, c'est tellement beau cette partie de notre vie que il faut faire quelque chose quoi. Voilà, il faut faire quelque chose pour aider ces femmes, pour aider ces enfants. Et ça m'est venu pour répondre à ta question en fait. Pas tellement moi de mes grossesses parce que moi j'étais déjà bien à l'écoute de moi-même en fait, mais c'est plutôt dans mon expérience en fait, dans mon expérience professionnelle où là j'ai pris conscience. Il y avait pas, il y avait jamais. Enfin, il y a toujours une raison en fait, si je peux être plus claire, toujours une raison pour que l'enfant se comporte de telle ou telle façon. Et tout vient déjà à la base, ou bien souvent, du moins, du lien qu'il y a avec la mère. Et ce lien est tellement précieux, c'est-à-dire que si la mère ne va pas bien, l'enfant automatiquement le ressent et il se dégage quelque chose qui fait que l'enfant ne va pas bien aussi. Donc, c'est mettre en place quelque chose pour aller dans ce sens-là. C'est pour ça que accompagner la femme enceinte, l'enfant, me paraît vraiment essentiel et c'est là tout le projet de mon travail professionnel en fait, c'est partir de ça. C'est-à-dire que l'enfant doit s'épanouir. Il n'a pas à emmagasiner en fait ce que l'autre va ressentir. Et pour qu'il soit positif dans sa vie, pour qu'il aille dans un sens positif et qu'il évolue vers des bonnes choses pour lui, il faut que la mère, elle aille vers les bonnes choses pour lui. Bon, le père aussi, bien sûr, mais on sait très bien que la relation avec la mère est d'autant plus importante que la relation avec le père, même si le père est très important aussi pour l'équilibre de l'enfant. Ça, on ne peut pas l'enlever du tout. Dans le sens de la maternité positive, je trouve que voilà, ce lien est très important et voilà, ça m'est apparu quand j'ai travaillé dans le milieu de la crèche avec les enfants où dès tout petit, j'ai vu qu'il pouvait y avoir des difficultés parce que, par exemple, un jour, la maman arrive et n'est pas bien, n'est pas dans un bon jour, en fait, tout simplement. Et du coup, l'enfant n'est pas forcément bien non plus. Voilà. Donc, sans du tout faire culpabiliser qui que ce soit, mais au contraire, c'est juste pour prendre conscience, en fait, que c'est des vraies éponges. Ça, on l'a bien entendu bien des fois. C'est que nos enfants, ils sont là et malgré eux, en fait, ils prennent ce qui appartient à l'autre. Et voilà, d'où l'intérêt d'accompagner ces femmes pour que leur enfant aille vers le positif. Ah, carrément. Et justement, comme tu dis, il y aura aussi forcément des jours sans. On a beau travailler, et voilà, on ne peut pas. Et je trouve que c'est bien du fait que tu interviennes aussi dans des structures. Alors, bien sûr, tu ne peux pas intervenir sur toute la France tout le temps, mais alors il y a peut-être aussi ces petits bouts de chou qui peuvent avoir. Et les praticiennes, en fait, toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant aussi, d'être encore plus à l'écoute de ça et de venir prendre soin. Moi, je te vois vraiment comme ça, de prendre soin. Déjà, tu es toute douce, quoi. Je te connais aussi, donc je sais quelle praticienne tu es. Mais cette attention à la fois autour de l'enfant, je trouve que c'est génial, cette historique d'être partie d'un postulat en tant qu'accompagnante dans la petite enfance pour remonter carrément jusqu'à la conception, quoi. Il fallait y aller pour te dire, OK, mais en fait, la maternité, ça se construit bien au-delà, en fait. Et pour finir, te dire, OK, mais je peux aussi encore continuer, même quand maman a déposé l'enfant. Et moi, je fais le choix en tant que praticienne. Donc, pour moi, tu es vraiment magique. Hein, tu vas très bien. Une magicienne plus. Parce que tu as pensé à tout, et même de créer des choses inédites, d'aller en crèche et de pouvoir dire mais je peux encore apporter à d'autres personnes qui vont accompagner l'enfant et pour continuer cette maternité positive. Parce que les autres figures peuvent, elles ne prendront pas le rôle de maman, mais elles font office d'accompagnatrice.
C'est ça. Les accompagnements dans les structures, en fait, peuvent se faire aussi bien auprès de l'enfant qu'aussi bien auprès du personnel. C'est là où intervient aussi mon autre formation de coach en psychologie positive, en fait. C'est que, oui, je suis sophrologue, donc j'interviens auprès des enfants, je fais des séances avec les enfants, mais je suis là aussi je peux aussi accompagner le personnel, en fait, dans leur démarche, dans leur approche, dans la prise de conscience elle-même de leurs difficultés et qu'est-ce qui impacte ça, quoi, en fait. Et comment je peux faire autrement que ce qui se passe là. Voilà. Comment j'interagis avec l'enfant, comment j'interagis avec le parent. C'est vraiment accompagner le professionnel aussi dans ses propres difficultés pour faire un accompagnement positif avec l'enfant, pareil, qui ne soit pas dans le jugement, qui ne soit pas dans un regard négatif en fait, mais vraiment dans un regard bienveillant envers l'enfant et envers le parent. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, des fois, c'est de pouvoir partager aussi avec les parents. Voilà. De juste quelques mots, mais qui déjà, ils puissent déposer un petit peu ce qu'ils peuvent ressentir. Comment ça se passe pour eux par rapport, mais bien souvent dans les structures, c'est des enfants qui ne veulent pas dormir ou du moins qui sont en difficulté pour dormir, pour reprendre. Mais les parents ne comprennent pas forcément pourquoi, ils ne savent plus quoi faire. Donc, c'est bien souvent très intéressant de pouvoir parler à une personne extérieure, de pouvoir poser un peu toutes ces craintes qui sont là, tous ces questionnements. Et après, s'ils le souhaitent, de les accompagner après en consultation en cabinet pour voir un petit peu, voir un peu plus profondément qu'est-ce qui peut se passer, quoi. Accompagner l'enfant en individuel, si besoin, c'est génial. C'est ça, l'enfant ou même la maman. Oui. La maman, voilà, c'est l'accompagnement qui se fait en crèche ou en école, c'est des notions en fait qui sont abordées, qui sont mis en place, voilà, avec une régularité qui est là toutes les semaines, voire plus. Mais le travail qui se fait en cabinet est plus profond, j'ai envie de dire. Voilà, l'accompagnement va vraiment plus dans le positif, dans le sens positif, quand il se fait en cabinet. La crèche, l'école, c'est vraiment les bases qui sont mises en place. C'est vraiment une découverte, en fait. L'accompagnement cabinet est vraiment un travail pour aller vers cette maternité positive, vers ce lien positif avec son enfant et pouvoir accompagner aussi bien la femme que l'enfant dans le comprendre de ses émotions, en fait, et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et puis, ça ouvre une perspective pour, je vais aller très loin, mais c'est ce que je ressens, tu vois. Moi, je trouve que là, on ne peut pas mieux faire parce que souvent, les praticiennes, il y a souvent ce débat, je ne sais pas si toi, tu l'as entendu avec d'autres praticiennes, oui, mais moi, je préfère faire les enfants pour faire du bien au monde et tout. Bon, il y a des fois des petits débats comme ça entre praticiennes. Et là, je me dis, alors là, on ne peut pas mieux faire, en fait. C'est que là, on répète l'humanité d'une façon ultra bienveillante, mais c'est vachement important parce que dans le développement de l'humanité, moi je le prends comme ça et puis ça m'appartient qu'à moi, hein, c'est mon podcast. Bien sûr. Mon envie de bien pour le monde, c'est énorme parce que déjà on le sait de par nos formations aussi, que le stress peut vachement impacter l'enfant même in utero. Donc effectivement, si tu es déjà plus à l'écoute de toi, si tu as bien maturé ton projet de grossesse et même si tu arrives en cours de route et que, ok, tu ne savais pas que tu voulais un enfant, mais il est là et que tu as vraiment envie de le garder et que j'accompagne comme ça et dans différentes étapes. Bien sûr qu'on n'est pas obligé de faire depuis la conception jusqu'aux 20 ans de l'enfant, mais on peut revenir par étapes, pouvoir se poser en tant que femme. Parce que bien sûr que les médecins sont là, bien sûr que les sages-femmes sont là, bien sûr que la gynécologue est là, mais souvent, c'est sur le rendez-vous auquel on va. Donc, la réalité, c'est que c'est peu de temps comparé à un cabinet où je peux venir toutes les semaines. Si je suis maman, peut-être que, je ne sais pas, toi, tu reçois peut-être entre 45 minutes, 1 heure, peut-être même plus, j'en sais rien. Et de se dire, ok, là, c'est mon temps à moi, je me pose, que je vienne ou pas avec bébé, c'est un lieu d'écoute, en fait, finalement. C'est ça. Mais moi, je reçois, donc, pour reprendre, entre 45 minutes et 1 heure en général. Voilà. Quand je fais les accompagnements parents-bébés, je commence les premières séances. En fait, je propose un certain nombre de séances. Oui.
je commence les premières séances en fait avec maman et bébé. C'est-à-dire que on fait une évolution, on va dire. On part déjà dans nos séances du contact avec bébé dans les bras. Après, la fois d'après, ça sera par exemple bébé à côté, mais on le touche. Puis bébé juste à côté, mais sans le toucher. C'est pour préparer doucement dans les différentes étapes jusqu'à arriver à l'étape où maman vient toute seule, en fait. Trop bien. Pour arriver dans ce lien de séparation, justement. Tu vois, pour différencier maman, oui, mais maman la femme et maman et bébé, quoi. Voilà. Tu vois? Bien sûr, je vois très bien parce que on va peut-être aussi parler d'un sujet que je trouve maintenant on parle plus parce que j'aime bien regarder de ce côté-là, même si moi je suis pas spécialisée en maternité, mais en tout cas moi à l'époque où j'ai eu mon fils, donc il y a bientôt 11 ans de ça, le postpartum, on en parlait très peu de la dépression postpartum. Donc oui, moi j'ai eu de l'écoute, mais je pense que c'était bienveillant de la part des médecins, mais ils n'avaient pas le temps de s'occuper de ça. Donc tu avais le choix de soit tu prends de l'homéopathie et tu t'en sors, soit tu prends des choses plus fortes et tu t'en sors, mais de vrais endroits d'écoute, moi j'en ai pas trouvé à l'époque, pas dans ma région. Ça, tu peux aussi accompagner si au bout d'un moment maman fait ressortir ça quand elle est là avec sans bébé, de comment on en parle en fait. Est-ce qu'on libère la parole aussi sur ces sujets qui sont vachement importants? Bien sûr, oui, c'est très important au contraire, parce que comme je disais tout à l'heure, tout ce que va ressentir maman, bébé va le ressentir. Donc, il vaut mieux qu'elle vienne et qu'elle le dépose pour pouvoir après rentrer chez elle et passer vraiment à quelque chose de positif avec son enfant. On a besoin de déposer quelque chose, on a besoin de se recentrer sur soi, on a besoin de penser à soi et de prendre soin de soi. Donc, c'est très important. Et oui, je reçois bien sûr les mamans qui ont besoin de déposer ça et qui ont besoin de décharger ça, quoi. Ça, avec grand plaisir même, j'ai envie de dire. C'est génial. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, je trouve ça m'intéressait vachement parce que moi, je te connais, qu'on parle de ça en off, mais qu'on en parle ouvertement et que les femmes savent, ou même les parents sachent que ça existe en fait et que, oui, il y a des praticiennes qui se spécialisent sur des choses dont on parle peu finalement, en tout cas que moi, je vois peu. Peut-être que les auditrices le savaient, peut-être pas. Donc, c'était vachement important pour moi de t'inviter par rapport à ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, aux mamans peut-être ou aux futures mamans? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ouais, vous, futures mamans ou maman, déjà, tout simplement, voilà, écoutez-vous. Écoutez-vous, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin, c'est vraiment très important. Vous êtes la priorité pour votre enfant et votre enfant est votre priorité. Donc, rentrez bien à l'écoute de ses besoins, rentrez bien à l'écoute de vos besoins. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin, appelez quelqu'un, allez voir quelqu'un. C'est vraiment, vraiment très important. Ouais, super, merci beaucoup. Et vraiment pour le mot de la fin, merci Virginie, parce que je pense que c'est un super sujet. En tout cas, moi, je le trouve passionnant. J'ai même envie de te dire, on va peut-être faire un bébé, on va aller voir. Tu en parles bien parce que oui, eux, ils n'auront pas l'image, mais moi, j'ai un sourire vraiment détendu et une personne vraiment bienveillante et douce en face de moi. Donc, c'est quand même, ça se sent que tu es passionnée de ce sujet et merci d'avoir mis tout ça en place, en fait. Où est-ce que les auditrices, elles peuvent te retrouver? Est-ce que tu as des médias sociaux? Comment on fait pour arriver jusqu'à chez toi, en fait? Alors, pour arriver jusqu'à chez moi, c'est tout simple. Déjà, vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib ou m'appeler, tout simplement. Sinon, je suis sur Facebook ou sur Instagram, sur Virginie Sophrologie. Et voilà, vous pouvez voir un petit peu mes publications et rentrer même en contact avec moi par rapport à ces réseaux sociaux. Ah, trop bien. J'y mettrai pour toutes les personnes, ça sera dans Ok, c'est gentil. Oui, non, mais c'est normal, c'est plus simple parce que des fois on écoute, on n'a pas le temps d'écrire, on est en train de marcher. Et comme ça, ils n'auront plus qu'à cliquer pour voir le formidable travail que tu fais. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. Merci à toi.